say that you dance. Amen. I talk, you do the dancing. Après 116 ans. Eh maman. Après 116 ans. Nous sommes des arbres sans saison. We are trees without season. When it's winter, when it's summer, we are producing fruit. Somebody shout. Hey, après 116 ans. Stand tall like a tree. Hey, après 116 ans. Papa le dit, quelle est ma mère? Après 116 ans. One and then c'est hey, après 116 ans. C'est bon. Ma bénédiction à gauche. Dans le big gauche. Dans aucune école primaire, dans le big gauche. On recommence. Ma bénédiction à gauche. Encore à gauche. À gauche deux fois. Encore à gauche. Dans sa 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 gauche. Hey! Ma bénédiction à droite. Encore à droite. À droite deux fois. À droite trois fois. Dans sa gauche. Dans sa droite. 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 Et ma bénédiction devant. Qui tape devant. Devant deux fois. Oko ça la gymnastique. Oli gâté. Oko kita. Devant. Ma bénédiction devant. Encore devant. Devant deux fois. Devant derrière. Devant derrière. Derrière devant. Derrière devant. Derrière deux fois. Ma bénédiction, oh! Oh, ça a dû bien te pardon. Ma bénédiction, oh! Tu m'as dit pas la petite ça. Ma bénédiction, oh! Tu m'as pas la petite ça. Ma bénédiction, oh! Tu m'as moussé la petite ça. Ma bénédiction, oh! Tu m'as moussé la petite ça. Hey, you want it solo? 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 Veut dire ma caboise zambe na bana na ye. Zambe na bana na ye papa. Bouge, bouge, bouge.
Shalom, 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 shalom. Que la faveur et la grâce du Seigneur soient notre partage. Invitez rapidement les uns, invitez rapidement les autres, ceux qui ne sont pas connectés. Rapidement, nous allons passer un bon moment ensemble. Nous allons partager les Écritures, nous allons partager quelque chose de très important. Ça sera bénissant, ça nous fera du bien, on apprendra beaucoup de choses. Voilà, donc rapidement, invitez ceux qui ne sont pas connectés à être là. On va parler un peu de ce mystère-là, hein, de ce mystère de l'odeur, hein, de l'odeur. Voilà, invitez rapidement. Invitez rapidement les différentes personnes. Voilà, ces personnes-là vont
être enseignées, ces personnes vont apprendre et puis ça va nous faire du bien. Voilà, allons-y rapidement. Partagez ce direct, invitez le maximum de personnes non connectées à se connecter. Voilà, ça permettra à chaque personne ici connectée d'apprendre, d'être informée, d'avoir des informations, des révélations. Voilà, ça nous permettra d'être vraiment transformés et on aura beaucoup de choses à percuter. Ok, voilà, invitez les uns, invitez les autres rapidement. Taguez ceux qui ne sont pas là. Voilà, taguez-les, balancez-leur le live, invitez-les. Invitez les uns les autres, emmenez-leur cela inbox, même si vous les taguez, mettez cela dans leur messenger, dans leur WhatsApp. Voilà, moi je fais rapidement. Voilà, j'invite rapidement ceux qui ne sont pas connectés à venir se connecter. Voilà, rapidement. Et je pense que ça va aider plusieurs personnes. Voilà, allons-y rapidement. Voilà. Allons-y rapidement. C'est important. Ça va aider ceux qui ne sont pas là à se connecter. Allons-y rapidement. Voilà. On ne va pas durer ce soir. On va parler de certains détails très importants. Voilà. Donc, invitons les uns, invitons les autres rapidement. Invitons-les rapidement à venir se connecter. Et partageons s'il vous plaît. Voilà, partageons s'il vous plaît. Voilà, c'est très important. Très important, partageons rapidement, invitons rapidement, demandons aux uns aux autres de venir rapidement. Voilà, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse grâce, que Dieu vous accorde de manière particulière sa bénédiction et que nous soyons tous enseignés. En 45 minutes, nous allons apprendre beaucoup de choses, ça va nous aider, taguer tout le monde, parents, amis, connaissances, que chacun connecté ici se prépare, parce que c'est un temps important, c'est une saison importante. Ok, on va arriver à l'histoire de Genèse chapitre 27. Au travers de ce texte-là, nous voyons des choses très importantes. On voit comment est-ce que Dieu bénit au travers de sa parole. On voit comment est-ce que Dieu nous enseigne encore de certains secrets très importants. Voilà. Donc, invitez les uns et les autres rapidement à être connectés. Invitez les uns et les autres pour venir apprendre et ça va les aider parce que c'est très sérieux. Voilà. La connexion que nous avons, l'information que nous avons, la révélation de la parole, toutes ces choses que nous avons comme instruction peuvent nous aider à atteindre nos objectifs. La Bible dit dans le livre de Genèse, le chapitre 27, Genèse, le chapitre 27, la Bible nous parle de la puissance de l'odeur, ok? La puissance de l'odeur et comment est-ce que lorsque cet homme-là, de manière vraiment particulière, a eu à déclarer sur la vie de son fils, les choses ont changé, la situation s'est améliorée et de manière puissante, les choses se sont vraiment manifestées, ok? Voilà, donc on a vu dans ce texte-là, lisez un peu avec moi, lisez un peu avec moi, Genèse chapitre 27, allons-y rapidement, Genèse chapitre 27, et regardez rapidement ce que la Bible va nous dire, et vous allez voir quelque chose de très important. À partir du verset 26, donc Genèse 27, à partir du verset 26 au verset 29. Donc Genèse 27, écrivez Genèse 27, verset 26 à 29. Donc Genèse 27, 26 à 29. Allons-y rapidement, c'est très important, ok? Voilà, donc comme Hippolyte Sémien dit, veuillez partager au maximum pour bénir des vies, s'il vous plaît, c'est important. Voilà, c'est très important que chacun porte le fardeau comme on a à le faire et ça va aider vraiment beaucoup de personnes, ça va aider plusieurs personnes à se connecter, à apprendre beaucoup de choses. Donc taguez le passage là pour que ceux qui, voilà, pour que ceux qui se connectent là puissent inviter les uns et les autres, pour que ceux qui se connectent invitent les différentes personnes
pour que ces personnes-là soient vraiment connectées et apprennent. Vous voyez? Alors, qu'est-ce que les Écritures nous déclarent? Qu'est-ce que la Bible nous dit? Qu'est-ce que la Bible nous révèle? C'est ce que nous allons partager aujourd'hui. Et je sais que ça va aider vraiment beaucoup de personnes. Ça va aider vraiment beaucoup de personnes. Donc, invitez le maximum de personnes, s'il vous plaît, à venir se connecter pour que ces personnes-là soient enseignées. OK? Voilà. Il est écrit ici, en Genèse 27, en Genèse 27, il est écrit ici de manière claire, à partir du verset 26 à 29. Lisez avec moi. Alors Isaac, son père, lui dit, approche, je te prie. Embrasse-moi, mon fils. Il approcha, voyez, il avait dit, il approcha, il s'approcha de son père, et au moment où il devait l'embrasser, Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il parla en ces termes. Écoutez bien, vous savez, ce dont on est en train de parler là, c'est quelque chose de grave. Il y a des personnes qui ont des odeurs. Il y a des personnes qui ont des odeurs. L'odeur de ces personnes ne sont pas des odeurs physiques. L'odeur de ces personnes ne sont pas des odeurs naturelles. L'odeur de ces personnes ne sont pas des odeurs comme tout autre. Non, il y a quelque chose. Il faut qu'à partir de la révélation de la parole, vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Vous voyez? Il y a quelque chose qui n'est pas normal. Donc Dieu est en train de vous donner une information. Oui, Dieu est en train de vous donner une information. Vous voyez? Donc chaque personne a une odeur. Chaque personne a une odeur. Chaque sujet de prière comporte une odeur. Chaque déclaration est contrôlée par une odeur. Chaque vie de prière est gérée par une odeur. Donc, l'homme que vous êtes, dans toute la qualité humaine que vous avez, il faut que vous reteniez ceci, vous avez une odeur. Si personne ne vous l'a dit, si personne ne vous l'a révélé, je vous donne cette information aujourd'hui. Vous avez une odeur. Et si cette odeur est contrôlée par le monde spirituel, à partir de cette odeur, on peut déstabiliser votre vie. À partir de cette odeur, on peut déstabiliser votre existence. À partir de cette odeur, on peut déstabiliser votre destinée. Hippolyte, sois béni. On peut déstabiliser votre grâce. Oui. Donc, si vous ne comprenez pas ces choses, vous allez comprendre des détails importants. Il y a des personnes qui ne comprennent pas où elles arrivent, tout est bloqué. Il y a des personnes qui ne comprennent pas où elles arrivent, rien ne marche. Il y a des personnes qui arrivent dans certains endroits, rien ne prospère. Parce que vous ne savez peut-être pas, mais il y a une odeur qui contrôle votre destinée. Il y a une odeur qui contrôle votre vie. Il y a deux choses qui contrôlent l'existence d'une personne. Son odeur et son aura. L'aura, c'est une puissance surnaturelle qui couvre tout votre corps. Ce sont des ondes que vous dégagez. Comprenez? Et ces ondes-là, vous ne les percevez pas, vous ne les touchez pas, vous ne les avez pas en main. Mais ces ondes-là sont contrôlées si une personne est mystique, si une personne est démoniaque, si une personne est sorcière, si une personne est méchante, elle peut traiter, contrôler votre vie, déstabiliser votre existence, détruire votre promotion, votre marche, votre manière d'avancer, d'évoluer, simplement parce que ces personnes-là contrôlent votre aura. C'est ce que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Ouais. Donc, quand vous avez une aura, il faut que vous fassiez très attention. Il y a des gens qui ont des auras négatives. Ouais. Il y a des gens qui ont des auras positives. Donc, quand l'aura est négative, écoutez-moi très bien, vous vous connectez à une personne qui a une aura négative, cette personne affectera votre vie. C'est pourquoi beaucoup de mystiques aiment travailler avec l'aura. Au lieu de travailler avec la grâce, au lieu de travailler avec la foi. Vous comprenez? Donc, beaucoup de personnes
qui ont une aura, hein, le monde de la sorcellerie va lutter pour que votre aura, c'est-à-dire votre capacité de grâce, de bénédiction, votre odeur, ce qui doit vous contrôler pour réussir, c'est ce qu'on va attaquer. Et lorsqu'ils vont attaquer cela, partout où vous allez arriver, vous serez désapprouvé. Écoutez-moi bien, vous serez désapprouvé. Et c'est comme ça le monde des ténèbres travaille. Et c'est comme ça le monde mystique travaille. Et c'est comme ça le monde luciférien travaille. Et c'est comme ça le monde satanique travaille. Et travaille avec votre aura. Après l'aura, il travaille avec votre odeur. Ouais. Et quand il contrôle votre odeur, il déstabilise votre vie. Ouais. C'est important de comprendre ces choses-là. Il y a une grosse liaison, oui, une connexion claire entre l'odeur et l'aura. Ouais. Parce que l'odeur, on sent, c'est extérieur. L'aura ne se sent pas. L'aura ne se voit pas. Ouais, mais l'odeur se sent. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Quand on travaille spirituellement contre toi, cette odeur-là, on ne la sent pas physiquement. Mais partout où tu arrives, comme l'aura a été affectée, l'odeur a été frappée, la puanteur est dégagée, où tu arrives et puis rien ne marche. Partout où tu rentres, tu déposes tes papiers. Tu rencontres des personnes. On te dit que pour tout le monde est facile. Pour toi, tu arrives là-bas, ça ne marche pas. Pour toi, tu arrives là-bas, il y a un problème. Pour toi, tu arrives là-bas, il y a un souci. Hein? Donc, écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Le monde mystique ne joue pas avec ça. Le monde mystique ne plaisante pas avec ça. Là où les gens veulent s'amuser, là où les gens veulent plaisanter, le monde des ténèbres ne plaisante pas. Le monde des ténèbres ne s'amuse pas. Le monde satanique ne joue pas. Et le monde satanique travaille avec stratégie afin de déstabiliser votre vie. Qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit qu'au moment où Isaac devait bénir Jacob, il lui dit, viens que je sente ton odeur. Approche-toi. Sauf que, c'est parce que nous lisons, nous voyons que le Père a senti l'odeur. Mais les personnes mystiques, les personnes démoniaques, les personnes qui opéreront contre votre destinée, ne vous parleront pas de l'odeur. Ces personnes ne diront rien. Ces personnes n'ouvriront pas leur bouche. Ces personnes vous demanderont simplement d'approcher. C'est pourquoi beaucoup de personnes, dans les accolades, ce qu'on appelle atout, beaucoup de personnes ont eu leur vie détruite. Écoutez-moi bien, hein? J'explique bien, hein? Dans les atouts, ce qu'on appelle, je ne sais pas comment on dit atout dans votre pays, hein? Voilà, quand on s'attrape, hein, on s'entrelace, hein, quand il y a une étreinte. Voilà, en Côte d'Ivoire ici, là, on dit, pour dire atout, ça dit que vraiment, la paix, vraiment, bonne arrivée à mon cœur et à toi, on s'embrasse. Dans cette stratégie-là, beaucoup de personnes ne savent pas que une personne qui a la capacité d'un sortilège, celui qui a la capacité de lancer un sort contre votre vie, un sort contre votre destinée, un sort contre votre existence, en vous embrassant, il peut proférer des paroles maléfiques. Il peut organiser des paroles démoniaques. Il peut programmer des paroles sataniques et vous embrasser. Et en vous embrassant, il fait un transfert d'esprit. Est-ce que quelqu'un est connecté? Est-ce que quelqu'un m'écoute? Est-ce que quelqu'un m'entend? Regardez bien. Lorsque Marie est venue vers Élisabeth, la Bible déclare que l'ange a parlé à Marie. Et il lui a donné une salutation. La salutation a affecté son utérus. Elle enfante d'un fils. Marie va se délocaliser pour aller dans les lieux montagneux. Rencontrer Élisabeth.
Marie aussi salue Élisabeth. Élisabeth aussi va voir que l'enfant va tressaillir dans son ventre. Donc, ouais, on appelle ça l'onction fœtale. Le fœtus de Marie, par la salutation, affecte le fœtus d'Élisabeth. Élisabeth va dire, l'enfant qui est au-dedans de moi a tressailli, il a bougé. Vous comprenez? Donc, la puissance de ce qui est sorti de la bouche de Marie a affecté le bébé qui est dans le ventre d'Élisabeth. C'est pourquoi les gens pensent que pour être sorcier, il faut naître d'abord. Non. La sorcellerie peut être transmise par l'utérus. La sorcellerie peut être transmise par les trompes. C'est pourquoi il y a des bébés qui naissent avec des maladies. Non pas que ces maladies-là étaient des maladies, c'est pas normal. Hein. Ce sont des maladies qui ont été organisées au travers des sortilèges. Il y a des femmes qui ont dit, ah, mais tu es un joli bébé, ah, tu es enceinte, et à te toucher ton ventre. Faites attention. Il y a des jeux auxquels vous devez faire très attention. Il y a des plaisanteries avec lesquelles vous ne devez pas participer. La Bible déclare que Élisabeth n'était point apparue devant un être humain jusqu'à ce que l'enfant arrive à 6 mois dans son ventre. La seule personne qui a fait qu'on a su qu'Élisabeth était enceinte, c'est Marie. Parce que la Bible dit qu'Élisabeth fut cachée. Élisabeth se cacha pendant 6 mois. Et le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme. Et quand Élisabeth va apparaître, c'est parce que Marie est venue vers elle. Parce que l'un lui a dit, ta parente Élisabeth, celle qui était autrefois stérile, est dans son 6e mois. Donc c'est pas tout on dit. C'est pas tout on déclare. C'est pas tout on expose. Il y a des miracles que Dieu fait dans vos vies. Vous asseyez avec des gens, vous causez avec ces personnes, mais vous n'en parlez pas. Vous vous asseyez avec des gens, vous causez avec des personnes, mais vous n'exposez pas. Vous devez contrôler tout ce qui sort de votre bouche, tout ce qui sort de votre existence, tout ce qui vient vers vous, qui est la grâce de Dieu, ce n'est pas à tout le monde on dit. Il y a des choses que vous devez voir d'abord l'accomplissement même avant de rendre témoignage. Il y a des miracles qui sont en cours de téléchargement, qui se gâtent, qui se gaspillent, qui s'arrêtent parce que vous avez parlé avant le temps. C'est pas tout on dit, c'est pas tout on explique. Tu as un miracle d'un voyage, tu as un miracle d'un travail, tu as une grâce d'un enfantement, tu as une bénédiction que Dieu a préparée. Fais attention. Il y a des gens à qui tu peux expliquer une histoire. Leur aura négative peut affecter ce que toi tu penses que c'est simple. Ces personnes-là peuvent détruire ta vie. Des personnes à qui tu expliques une affaire avec ton cœur sincère, étant à l'aise, parce que Dieu a fait la méchanceté, l'aigreur et la jalousie de ces personnes, peut créer quelque chose contre ton existence. De sorte à ce que tu ne comprends plus rien dans ta vie et rien n'évolue. Écoutez-moi bien. La Bible dit, avant que Isaac ne bénisse cet homme-là qui s'appelle Jacob, il lui dit, approche-toi. C'est pourquoi vous allez voir, il y a des personnes, évitez de les embrasser. Il y a des personnes, quand elles allaient feigner d'avoir la grippe. Quand on a la grippe, on n'embrasse pas les gens. On dit, je suis un peu grippé, prends mon bord. Voilà. Il y a des personnes, faites attention. Même les mendiants dans la rue. Même les personnes qui font pitié. Même les gens qui viennent, ah papa, il veut vite te saluer. Faites attention. Je parle à quelqu'un. Peut-être que tu ne sais pas que je te parle, mais demain après-demain, tu vas voir des personnes qui vont venir vers toi. Tu es à l'orée d'une bonne nouvelle. Tu es au bord d'une bénédiction. Il y a des gens qui te saluent. L'affaire là se gâte. Il y a des gens qui te saluent. L'affaire là marche plus. Il y a des gens qui te... Même le téléphone. Je vous dis qu'il y a des gens dangereux. Ce que toi tu ne détectes pas. Ce que tu ne vois pas. Ce que tu n'imagines pas.
Il y a des personnes qui ont la capacité de déstabiliser ta vie, déstabiliser ton existence, bousiller tes pensées, les moindres. C'est-à-dire que tu ne peux pas imaginer que la personne est comme ça. Écoutez-moi bien. Une personne peut être méchante, opérer mystiquement, ou dans le monde de la sorcellerie, et une personne peut être aussi utilisée de manière inconsciente pour opérer aussi contre toi. Un jour, quelqu'un m'a posé la question de savoir, mais papa, qu'est-ce que c'est qu'un sort? Qu'est-ce que c'est qu'un sort? Ou un sortilège? Ouais. Un sort. Une personne qui a une mauvaise aura, ou une aura négative, ou une aura démoniaque, une personne qui a une aura malsaine, se connectant à vous, c'est ce que vous appelez la poisse. La poisse de cette personne se connectera à vous, et vous vivrez la même chose sans que vous ne soyez pareil. Un sort peut être écrit, ou un sort peut être prononcé. Écoutez-moi bien. Un sort peut être écrit ou un sort peut être prononcé. C'est-à-dire qu'un sort peut venir d'une déclaration. Et un sort peut être écrit. On peut prendre ton nom. On peut écrire. On peut prendre le nom de tes enfants. On peut écrire. On peut faire quelque chose contre toi. C'est ça le pouvoir d'un sort. Le sort peut affecter ta vie. Le sort peut affecter ta destinée. Et le sort réussira à affecter ta vie et réussira à affecter ta destinée. C'est important de comprendre ces détails-là. Ne jouez pas avec les sorts. Ne jouez pas avec les sorts. Je sais de quoi je parle. C'est très important de comprendre ces détails-là. Parce que si vous plaisantez avec, ça va détruire votre existence. Ça va détruire votre promotion. Ça va détruire votre vie. Ne jouez pas avec ces choses-là. Un sort implique l'utilisation d'incantations magiques ou démoniaques, de rituels ou de symboles. Écoute-moi bien et réécoute ce que je viens de dire. C'est ça le pouvoir d'un sort. Ouais? Un sort a la capacité. Un sort a la capacité. Écoute-moi très bien. Un sort a la capacité d'opérer contre toi pour déstabiliser ton existence. C'est-à-dire que la chose que tu imagines le moins, hein, la chose que tu peux même pas penser que ça va t'arriver. Tu te dis que non, il n'y a rien. Tu te dis qu'on peut tout faire contre moi, mais c'est pas possible. Tu te dis que non, je crois en tout sauf ça. Mais le monde mystique, le monde démoniaque, le monde impur peut opérer contre toi. Et les sorts peuvent s'élever contre ton existence. Et les sorts peuvent travailler de sorte à déstabiliser ta vie et déstabiliser ta foi. Le pouvoir des sorts. Écoutez-moi bien. Alors, lorsque vous avez affaire à un mystique, un magicien, il opère de sorte à ce que celui qui vous lance un sort, on appelle un charmeur ou un sorcier. Il jette un sort dans le but de maudire, blesser, tourmenter, lier. D'où le thème lien de sort ou amener son désir passer à la réalisation. Parce que quelqu'un a écrit quelque chose tout à l'heure là. Daddy, un jour dans mon rêve, il y a une femme qui m'a dit que j'ai une odeur sur moi. Voilà. Ange Myriam. On arrive là-bas. Les gens vont comprendre beaucoup de choses. Les gens vont comprendre beaucoup de choses. Allons-y un peu. Vous voyez? Alors, les humains, les animaux, toutes ces choses ou toutes ces personnes, le travail, l'amitié et même le mariage peuvent être frappés par un sort. Ok? Écoutez bien, hein? On va évoluer doucement, doucement et ça va ouvrir votre entendement et ça va ouvrir votre esprit. Parce que le monde dans lequel nous sommes, c'est un monde très compliqué. On jette un sort dans le but de maudire. 1. Dans le but de faire du mal. 2.
dans le but parfois de protéger quelqu'un au détriment d'un autre. 3. Ou encore, on lance un sort dans le but de créer des effets indésirables. Il faut faire attention au sort. Ouais. Faites très attention au sort. Quand on parle de sort, ce sont des déclarations, des paroles ou des écrits afin de contrôler l'existence d'une personne. Et on ne lance pas un bon sort. Non, il n'y a même pas même pour savoir c'est béni ou c'est maudit. Un sort, ça sort du mot sortilège. Ouais, ça sort du mot sortilège. Et quand le sort est lancé contre quelqu'un, et tenez-vous bien, le sort même peut être lancé contre quelqu'un même par hasard. Regardez, hein. Quelqu'un peut aller faire un sacrifice. Il finit de faire son sacrifice. Et puis, on lui dit, dans le Canari, on va bâtir un hôtel mystique. Et tu vas aller déposer ça au Carrefour. Qui a déjà vu ce genre de Canari-là? Ça s'appelle l'hôtel du Carrefour. Qui a déjà vu ça? On va déposer le Canari au Carrefour. Quand vous voyez le Canari au Carrefour, là, quelques jours après, qu'est-ce que vous constatez au niveau du Canari? Dites-moi rapidement. Quand vous voyez un Canari déposé au Carrefour, que vous passez, que vous voyez le Canari déposé au Carrefour, là, quelques temps après, quand vous revenez 1 jour, 2 jours, 3 jours après, qu'est-ce que vous constatez? Dites-moi rapidement, il se passe quoi? Le Canari, il y a quoi sur le Canari? Qu'est-ce qui se passe? C'est toujours pareil. Le Canari n'a pas bougé. Très bien. Ça commence. Chantillon dit le Canari est cassé. On ne sait pas qui a cassé. Hein? Le Canari, là, personne. Souvent même personne ne casse. Personne ne casse. Parce que toutes les voitures vont éviter le Canari. Tout le monde va faire l'effort de ne pas passer à côté. Mais de manière étrange, le Canari est fait de terre cuite. Vous allez voir que le Canari, là, quelques temps après, ce Canari-là va se casser. Le sortilège qui opère dans la terre, là, ou parfois ça peut être une calebasse, hein, mais très souvent, de manière récurrente, c'est un canari. Donc ce canari-là, la terre, là, le canari, ce que vous appelez les taliers, là, c'est en terre cuite. Donc cette terre-là, on lance un sort sur cette terre. Parce que l'homme sort de la terre. L'homme sort du sol. L'homme sort de la poussière. Donc ce canari-là représente une personne. Donc on peut déposer le canari au Carrefour. Ne pas choisir la personne contre qui on lance le sortilège et on déclare tous ceux qui passeront dans la zone où le canari-là est, que leur grâce vienne en ce lieu, périsse là, et que ce soit un transfert avec celui qui allait poser l'action sur le féticheur, chez le marabout, chez le sorcier ou chez la personne qui lance le sort. Écoutez très bien ce que je suis en train de dire. Alors, Daddy, j'ai vécu une situation très délicate lors des funérailles de ma famille. Dans ma famille, pardon. Étant fatigué, je suis allé me coucher. Hein, pour récupérer un peu. Et à ma grande surprise, une vieille tante est venue attraper mes gros orteils. Lisez bien. Hein, des 2 pieds et elle tirait et je me suis réveillé. C'est pas un rêve, hein? Adam, Manu de Manuel, c'est pas un rêve. Ça, c'est grave, là. Daddy, j'ai vécu une situation très délicate lors des funérailles dans ma famille. J'étais fatigué, je suis allé me coucher pour récupérer un peu. Et à ma grande surprise, une vieille tante est venue attraper mes gros orteils des 2 pieds. Elle tirait, je me suis réveillé, je l'ai vue un peu gênée et elle me dit qu'elle voulait me remettre
sa cotisation, elle m'a remis un billet de 10 000 francs. Oh, oh. Pourtant, c'était pas moi qui encaissais la cotisation. En ce thème-là, en ce temps-là, je n'étais pas encore chrétienne. Donc, bien naïve, depuis cet acte, je vois toujours des personnes mortes quand je dors et ma situation est devenue compliquée, pénible jusqu'aujourd'hui. Manu de Manuel, j'aime ce genre d'écrit. J'aime les personnes sincères qui écrivent comme ça. Ça là, mais tu dois envoyer une note vocale et puis on doit faire écouter aux gens. Parce que ça, c'est l'une des manières très stratégiques du monde mystique pour tirer la grâce de la vie d'une personne. Parce qu'il y a des portes d'ouverture sur le corps de l'homme. La fontanelle, c'est une porte d'ouverture. Le nombril, c'est une porte d'ouverture. Les 2 pouces, c'est une porte d'ouverture. Les 2 gros orteils, c'est une porte d'ouverture. Le sexe de l'homme, le sexe de la femme, c'est une porte d'ouverture. Donc, il y a des endroits stratégiques que le monde mystique regarde. Quelqu'un dort. Quand une personne dort, pour la réveiller, là, on l'attaque. On n'attrape pas les 2 gros orteils de la personne pour tirer la personne, pour lui dire, je suis venu te remettre ma cotisation. Ça, c'est la pure sorcellerie. C'est le contrôle des portes de la destinée d'une personne. Quand Lévitique parle de ce mystère des gros orteils, c'est vous qui ne savez pas que c'est là. C'est vous qui ne savez pas que c'est positionné là. Sinon, c'est écrit là. Donc, la personne calcule, la personne analyse, la personne se rend compte que elle doit opérer mystiquement contre la personne. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne te réveille pas. Elle tire tes 2 orteils. C'est comme si vous dites que quelqu'un dort, je tire ces 2 pouces de la main là pour réveiller la personne. Ou je tire ces 2 orteils du pied pour réveiller la personne. Ou je tire ces 2 oreilles. Mais c'est pas possible. On ne réveille pas quelqu'un comme ça. Et à partir de là, voici la qualité de rêve, de songe, de choses qu'elle vit. Ce n'est pas normal. Le monde spirituel dans lequel nous sommes, ce n'est pas un monde d'amusement. Regardez un peu avec moi ce que le dictionnaire nous dit par rapport à ce qu'on appelle un sort. Lisez avec moi. Regardez bien. Et vous allez voir quelque chose qui va ouvrir votre entendement. Sortilège. Sortilège. Le sortilège, c'est le pouvoir d'un sorcier. Le sortilège, c'est le pouvoir d'un sorcier. Donc le sorcier lance des sorts. Et pour lancer des sorts, il faut contrôler ce qu'on appelle un sortilège. Ce n'est pas fini. Dis encore. Sortilège, action de jeter un sort. Très souvent maléfique. Le sortilège est un artifice d'un sorcier. On disait que ce berger avait fait mourir plusieurs bestiaux par sortilège dans certaines campagnes où on croit au sortilège. C'est-à-dire qu'un homme mystique peut détruire ta plantation. C'est pas moi qui dis, hein. C'est dictionnaire. Faut prendre ton dictionnaire, faut laisser la Bible, faut taper sortilège. Et tu vas voir que on peut faire que ton fils ou ta fille peut dévier. Au lieu que la fille veuille marier un homme, elle va vouloir marier une femme. Au lieu que ton fils veuille marier une femme, ton fils va vouloir marier un garçon. Les sortilèges, ne jouez pas avec bien-aimé. Le monde mystique a la capacité de renverser l'anormal et rendre cela anormal, et prendre ce qui est anormal et rendre cela normal. Vous comprenez? Donc vous avez des personnes qui sont dans des familles. Ces personnes, toutes leurs familles seront esclaves. Toute leur génération ne sera pas bénie.
Vous avez des personnes qui seront là pour subir. Vous avez des personnes qui seront là seulement pour être à la solde des autres. Écoutez-moi très bien. Ouais. Donc, le monde spirituel dans lequel on est là, ce n'est pas de l'amusement. Le monde spirituel dans lequel on est, ce n'est pas de la plaisanterie. Les sorciers ont un pouvoir très dangereux. Et vous avez des personnes même qui sont à l'église, qui n'ont rien à voir avec aller faire la sorcellerie au village, mais qui travaillent avec les sorts. Ces personnes lancent des sorts contre la destinée de plusieurs personnes. C'est pourquoi vous avez des personnes à l'église qui n'évoluent en rien. On peut changer votre odeur. Il y a deux choses qu'on peut affecter dans la vie d'une personne. Changer votre odeur, déplacer votre étoile. Changer votre odeur, déplacer votre étoile. La Bible dit que Isaac, avant de bénir, Jacob va lui dire, approche-toi. Et quand Jacob s'approche, la Bible déclare qu'il va sentir son odeur. C'est pourquoi je vous ai parlé du mystère de l'aura. Quand une personne a une aura négative, elle vous affectera, elle affectera vos enfants, elle affectera vos descendants. Quand une personne a une odeur négative et que vous vous connectez à cette personne, la destinée de cette personne sera frappée. Oui, ne t'inquiète pas, Hippolyte Sémia, cet enseignement, papa, mettez sur YouTube. On développe ça, ça va. Tu vas retrouver tout ça sur YouTube, ne t'inquiète pas. On balance au fur et à mesure. Voilà comment est-ce que les gens travaillent. Voilà comment est-ce que les gens opèrent. Vous voyez? Voilà comment est-ce que les gens sont dangereux. Je vais donner les instructions en même temps. Voilà, il faut qu'on mette ça. Voilà. Donc, je vais les donner rapidement aux administrateurs pour qu'ils pensent à mettre cet enseignement. Même tout ce que j'ai commencé à dire pendant ces 3 jours-là doit se retrouver sur YouTube parce que les gens ne comprennent pas leur vie spirituelle. Ils pensent que c'est un jeu. Les gens pensent que la vie chrétienne, là, c'est de l'amusement. Vous avez une odeur. Regardez. Des femmes disent, je ne comprends pas, depuis que j'ai pris, je ne me marie pas. Ma fille, que tu sois en France, que tu sois aux États-Unis, en Europe, en Asie, en Afrique, ta bénédiction là, une seule personne peut détruire ça en mettant une odeur sur ta vie. La personne peut déprogrammer l'odeur positive et mettre une odeur négative. Écoute-moi, tu sens pas, hein? Tu sens bon parce que tu utilises les meilleurs parfums. Le problème, c'est que c'est le spirituel qui contrôle le naturel. Et quand le spirituel commence à opérer là, l'odeur avec laquelle tu rentres dans l'entreprise pour avoir du travail, l'odeur avec laquelle tu rentres dans le foyer, l'odeur avec laquelle tu rentres dans le business, l'odeur avec laquelle tu rentres dans les affaires, c'est une odeur qui a été déjà polluée, affectée, déstabilisée. Tu arrives, tu ne comprends pas pourquoi. Tout le monde est accepté, pour toi ça ne passe pas. Si vous écoutez ce que je vous dis, regardez bien, allons-y. Il dit ceci. Genèse chapitre 27, versets 26 à 29. Écoutez bien. Sauf que, beaucoup de personnes pensent que ce sont les sorciers ceux qui font ça. Vous avez des chrétiens qui peuvent affecter votre odeur. Dans le monde de la sorcellerie, là, le sorcier travaille pour déstabiliser votre vie. Sauf que vous avez des frères et sœurs en Christ
qui ont ce qu'on appelle une aura négative. Est-ce que quelqu'un m'écoute même? L'aura là, c'est-à-dire, la personne n'est pas dans sorcellerie, mais ce qui est sur lui là, ça vous attaque. Ok, restez là. Ou avec tu expliques des choses aux gens, ils ne comprennent pas leur vie et puis ils pensent que c'est un jeu. Regardez, elle comprend quelque chose. Il y a des choses avec lesquelles, bien aimé, il ne faut pas jouer. Faites très attention. Soyez vraiment vigilants. Et puis, que Dieu vous aide à comprendre certains détails. Je sais de quoi je suis en train de vous parler. Parce que le monde mystique dans lequel on est, ce monde est un monde très méchant. Voilà, ce monde est un monde très méchant. Et chacun se déplace avec ces choses comme ça. Ok? Vous allez comprendre des détails au fur et à mesure qu'on va évoluer. Alors, regardez un peu avec moi et vous allez comprendre certaines choses. Ok? Voilà. Quand il va appeler son fils, il va dire à son fils, approche-toi. Et quand l'enfant va s'approcher, il va dire à son fils, écoutez-moi très attentivement, il va dire, embrasse-moi mon fils. C'est Isaac qui dit à Jacob, viens m'embrasser. Quand Jacob approche, qu'il attrape son père, écoutez la parole que Isaac va sortir. Écoutez bien. La parole que Isaac va sortir. Son fils vient l'embrasser, puis il va sortir une parole. Lisez avec moi. Genèse 27, Genèse 27, verset 27. Embrasse-moi, il s'approcha et l'embrassa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements. Puis, il parla en ces termes. Il sentit l'odeur de ses vêtements. Et il parla en ces termes. Vos vêtements, on peut lancer un sort sur vos vêtements. On peut lancer un sort sur vos habits. Il y a des femmes, la femme là est partie voir un féticheur, ou c'est pas marabout bien quoi là, à Kumasi, avec sa meilleure amie. Et puis elles sont arrivées là-bas, et elle dit que elle aime tellement sa meilleure amie qu'elle veut que les deux aillent faire un travail pour que le mari aime sa femme. Et ils sont partis faire le travail. Le travail qu'ils sont allés faire, là. Le marabout a demandé à la femme de donner un vêtement qui va travailler pour que le mari change. Sa meilleure amie qui l'a mené chez le marabout. Elle a donné le vêtement. Le mari a travaillé et la femme a porté. Écoutez-moi bien. Hein? 3 semaines après, le monsieur a foutu les bagages de la femme dehors. Et il est installé avec la meilleure amie qu'il a envoyée chez le marabout. Or, la meilleure amie était partie déjà voir le marabout. Poser une action. Bâtir un hôtel de sorte à ce que lorsqu'elle va venir avec sa camarade là, comme sa camarade ne fait que parler mal de son foyer, de son mari. Mon mari a traité les femmes. Mon mari donne l'argent aux filles. Mon mari elle dit, bon, hey, tu parles tellement, allons voir un marabout, il va faire un travail, ton mari va rester tranquille. J'ai dit, la femme est installée dans le foyer là. Regardez ce que le pasteur Richemont dit. Et Daddy, ils m'ont déjà fait ça. J'ai donné un t-shirt à ma mère. Elle a donné ça à une fille. Et la fille a envoyé ça dans la sorcellerie. Elle est morte. Oui. Ça, c'est récurrent. Travail des benguistes. Envoyer habits aux parents. Envoyer habits aux tantes. Envoyer habits aux grands-pères, aux grands-mères, aux grands hommes au village. Mais vous ne savez même pas dans quoi vous vous injectez. Vous ne savez pas dans quoi même vous vous jetez.
Vous ne savez pas dans quoi vous êtes. Mais la puissance du vêtement là, la puissance de l'habit là, c'est-à-dire qu'on peut déstabiliser. Regardez, on n'a pas besoin de vous en Afrique ici. On n'a pas besoin de vous quelque part. On a besoin d'un support. Dès l'instant que la personne a un support, le support connecté, quel que soit le lieu, ça opère. C'est pourquoi pour lancer un sort, un sortilège, pour déclarer quelque chose sur la vie d'une personne, c'est pas compliqué. Un sort se fait de manière écrite ou un sort se fait de manière déclarée. À partir d'un sort, on peut rendre ton enfant mongol. À partir d'un sort, on peut rendre ton enfant attardé. À partir d'un sort, on peut affecter tes finances. À partir d'un sort, on peut affecter ta beauté. Toi, tu es joli, mais on ne te voit pas joli. Est-ce que vous savez qu'à partir d'un sort, on peut vous donner l'obésité? À partir d'un sort, on peut vous rendre anorexique. À partir d'un sort, on peut faire dévier vos penchants sexuels. À partir d'un sort, on peut limiter l'argent qui va rentrer dans ta main. Partout où tu arrives, tu sais que tu as le potentiel. Tu sais que tu as la chose. Tu sais que tu peux. Mais tu as quelque chose qui crée une limitation. Un sort crée une limitation. Et tu ne peux pas atteindre tes objectifs. Un sort peut être déposé dans tes habits. Les problèmes te suivent. Aïe, mais attendez. Joseph de Potiphar, là, son seul problème toute sa vie, c'est ça, ses vêtements. Hein. On dirait que vous partez à l'église, mais vous n'avez pas remarqué. Joseph, ses frères ont récupéré ses vêtements. Ils sont venus montrer à Jacob. Et ils lui ont dit, n'est-ce pas l'habit de ton fils ici? Oui. Ah, il y a une bête féroce qui l'a tué. Jacob a pleuré. Joseph va se retrouver chez Potiphar, dans la maison de la femme de Potiphar. La femme va vouloir coucher avec lui. Joseph va fuir par la fenêtre. Qu'est-ce qui est resté dans la main de la femme de Potiphar? Encore le vêtement. Regardez le problème de Joseph là. C'est le vêtement. Le vêtement. Tant que ton vêtement a un problème spirituel, parce que ses frères ont déjà posé une action sur le vêtement de Joseph en versant du sang. Écoutez-moi bien. Premier problème de Joseph là. Quand ils ont pris sa tunique multicolore, ils ont versé le sang dessus. Et ils sont venus montrer à son papa. Le sang sur la tunique là, ça a pourchassé Joseph. C'est un sort. C'est un sortilège. Même quand il change les habits, ça le traque. Vos parents ont adoré. Vos parents ont bâti des hôtels. Ils ont tué des animaux. Ils ont tué des bœufs, des boucs. Ils ont versé le sang. Vos parents ont adoré des arbres, des pitons, des bois, des serpents, des singes, des dragons, des crocodiles, des rivières, des eaux. Ça reste une identité spirituelle sur votre vie à cause de l'ADN qui sort de vos ancêtres. Joseph va venir encore. Il va fuir. L'habit là va rester dans la main de la femme là. On va le mettre en prison. Encore. C'est là-bas que vous allez voir que quand le roi va vouloir que Joseph sorte, le roi va sortir une parole. Faites sortir Joseph. Et le roi dit, changez ses vêtements. Ah, Moshe Kabro Kantarabasanta. Que celui qui m'entend maintenant, qui écrit avec moi, opération changement de mes vêtements. Je ne sais pas où tu es, dans quel pays, dans quelle ville. Je ne sais pas si tu m'entends,
Mais les vêtements, ça représente l'ADN de ta famille. Les vêtements, ça représente l'ADN de ton père. Les vêtements, ça représente l'ADN de ta mère. Les vêtements, ça représente l'ADN de ta famille. Les vêtements, ça représente l'ADN, d'où tu sors. L'arbre généalogique, l'odeur de tes ancêtres est encore sur toi. J'annonce maintenant qu'une opération changement de vêtements radical sur ta vie commence à opérer. Que celui qui a des oreilles comprenne qu'un prophète est en train de lui parler. Ça fait 40 ans que je prêche. 40 ans que j'annonce la parole. Que tout vêtement de ton père, tout vêtement de ta mère, tout vêtement odorifiant, quelle que soit l'odeur de ce vêtement, que ce vêtement-là quitte ton corps. Je déclenche une opération changement de vêtements. C'est pourquoi aujourd'hui j'ai dit à tout le monde, préparez ça. Chacun prépare son déodorant. On ne joue pas avec ça. Voilà ça dans ma main. Tu ne dois pas jouer avec ça. Je dis, prenez un déodorant comme ça. Tu as ton placard. Tu as ton tiroir. Tu as ta chambre. On va rentrer dans le prophétique. On va pulvériser pour que l'odeur mystique, l'odeur satanique, l'odeur démoniaque, il y a une opération changement d'odeur. Ton vêtement doit avoir une nouvelle odeur. Hey! Ne jouez pas avec ça. Ne jouez pas avec ça. Ils ont attaqué Joseph. Le seul problème, c'était son vêtement. Le vêtement, c'est votre identité. Le vêtement, c'est votre ADN. Le vêtement, c'est votre vie. Ne plaisantez pas avec ça. Le monde mystique dans lequel nous sommes, le monde dans lequel, si tu ne manges pas, on te mangera. Si tu n'attaques pas, on t'attaquera. On prépare la paix en organisant la guerre. Il y a des choses avec lesquelles il ne faut pas s'amuser. Ton ADN est attaqué. Écoutez, tu n'as pas besoin d'avoir un ennemi. Tu n'as pas besoin d'avoir un adversaire. Tu en as déjà d'office parce que tu crois en Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça la véritable révélation. Quand on croit en Jésus, Satan est appelé l'ennemi et c'est notre adversaire. À la base, il est en mode guerre. Vous comprenez? C'est pourquoi la Bible nous enseigne et nous devons comprendre certains secrets. Approche-toi, que je t'embrasse. Un sorcier qui vous approche, une personne mystique qui vous approche, même des fils spirituels, même des frères en Christ, des gens qui sont même dans la prière dans l'église avec vous, quand ils se connectent à vous, ils veulent détecter votre odeur spirituelle. Aïe, tout homme a une odeur. Hein? Sur la terre, là, je vous donne l'information. Tout homme a une odeur. Si on ne vous l'a pas dit, je vous donne cette information. Ouais. On prépare la paix en faisant la guerre. Oui, mon fils. On ne faut pas te surprendre. La paix, là, c'est ça la force des grandes nations. Ce sont les petites nations qui font arraillement partout. Non, 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 non. Ah. Il ne faut pas jouer avec ça. Regardez un peu ce que la Bible va nous dire. Et vous allez voir ce que les Écritures nous donnent comme information. Ça va ouvrir votre entendement. Allons-y avec moi. Prenez le livre de Corinthiens. Rapidement. Regardez ce que les Écritures nous déclarent. Et ça va nous aider à percuter les choses. Rapidement. 1 Corinthiens. On va voir 2 Corinthiens même. Chapitre 2 Corinthiens, chapitre 2. 2 Corinthiens 2, verset 15-16. Rapidement.
On va voir de quoi je parle. Regardez avec moi rapidement, s'il vous plaît. Alors, il est écrit 2 Corinthiens, chapitre 2, 2 Corinthiens 2, 15. Alors, regardez maintenant. Ceux qui peuvent placarder cela rapidement. Regardez maintenant. La Bible dit, 2 Corinthiens chapitre 2, le verset 14-15, jusqu'à 16. 2 Corinthiens 2, 14 à 16. Regardez. Lisez avec moi. Grâce soit rendue à Dieu qui nous entraîne toujours dans son triomphe. Dans le Christ, et par nous répand en tout lieu l'auteur de sa connaissance. On continue. Nous sommes en effet pour Dieu le parfum du Christ parmi ceux qui sont sur la voie du salut, comme parmi ceux qui sont sur la voie de la mort. C'est pas moi qui ai dit, hein. Verset 16. Pour les uns, ils ont une odeur de la mort qui les mène à la mort. Pour les autres, une odeur de la vie qui les mène à la vie. C'est pas moi qui ai dit. Il y en a qui ont une odeur de la mort qui les mène à la mort. Certains ont une odeur de la vie qui les mène à la vie. C'est pas moi qui ai écrit. Noir sur blanc. Donc quand tu es chrétien là, tu as une odeur. Quand tu parles en langue là, tu as une odeur. Quand tu es baptisé de cet esprit là, tu as une odeur. Quand tu pêches, tu as une odeur. Quand tu vis dans le péché, tu as une odeur. D'autres ont l'odeur de la vie, d'autres ont l'odeur de la mort. Nous sommes pour Christ une bonne odeur. Mais quand tu n'as pas la bonne odeur et que tu penses que tout ce que tu fais va, le monde mystique t'a déjà senti. Eux ne sont pas pressés. Maintenant, les sorciers, tu puis en décembre. Hein, parce qu'ils savent que tout le monde ira à l'église. 31, 1er, et tu plus. 24, et tu plus. Ils attendent le 2, 3 janvier jusqu'à mars. C'est là que les sorciers travaillent. Surtout janvier, février, c'est là qu'ils opèrent. Parce que l'odeur va sortir. L'odeur va se révéler. L'odeur va se... Regarde, ce que tu vas pomper sur toi, là, ça va sentir sur toi. Ce que tu vas pomper sur toi, là, ça va sentir sur toi. Tu pompes l'eau de caca, ça ne peut pas sentir Dior ou Gianni Versace. Non. Ce que tu vas pomper sur toi, ça va sentir sur toi. Maintenant, dans le monde spirituel, ceux qui sont spirituels sentent ton odeur. On connaît ton odeur. Toi-même, tu ne connais pas ton odeur. Écoutez, un vrai parfum, quand vous le portez, parce qu'on ne pompe pas un parfum, on le porte. Dans le langage réel du parfumeur, on porte un parfum. Quand on porte le parfum, il ne sent pas sur soi par la personne même qui sent le parfum. Non. Quand vous venez, on dit, il arrive ou elle arrive. Quand vous partez, si des gens viennent là, ils disent, papa est sorti, ou même maman vient de sortir, vous portez votre parfum. Dans le monde spirituel, quand vous venez et que vous jouez les dangereux, chez un mystique, quand il sent votre odeur, il rit.
il ne voit pas la nécessité de discuter avec vous. Parce que vous êtes léger, vous êtes faible. Il peut faire ce qu'il veut, comme il veut. Il sait déjà qu'il peut manipuler cette odeur. Il sait déjà qu'il peut détruire cette odeur. Il sait déjà qu'il peut déstabiliser. C'est pourquoi toute personne qui a une odeur spirituelle, pour renverser la tendance, cette personne doit opérer avec une âme non conventionnelle. Ce que nous enseignons. Il y a une quinzaine de personnes déjà qui m'ont écrit déjà pour dire, papa, j'envoie ma semence demain. D'autres, j'envoie après-demain. Il y a déjà 4-5 qui ont déjà apporté leur semence. Moi, j'envoie pour ma famille. C'est là. C'est le Royaume-Uni. D'autres envoient du Canada, des États-Unis, de la France. Il y a des gens qui savent que le message que je prêche là, tu peux jouer avec tout. Mais il ne faut pas jouer avec affaire d'odeur. L'odeur te fait sortir du foyer. L'odeur dont je parle là, ce n'est pas l'odeur qui sent. Hein. Toi-même, tu ne sens pas. Mais ça sent. De sorte à ce qu'au travail, tu irrites les gens. Tu énerves les gens. Pour avoir le poste, on ne te le donne pas. Pour avoir les gens ont le visa, tu arrives, l'odeur empêche que tu aies le visa. On peut même te dire, bon, on va te donner, on va voir, mais toi, on ne veut même pas te voir. Mais attends. Il faut comprendre ce que je dis. L'odeur empêche que tu rentres dans le mariage. L'odeur empêche que les femmes acceptent tes avances. L'odeur empêche que les hommes te courtisent. Isaac dit, approche que je t'embrasse. Lisez avec moi. Approche que je t'embrasse. Faites attention, la Bible est un livre très compliqué. Ne jouez pas avec les Écritures. Lorsqu'Isaac va sentir l'odeur de Jacob, c'est en fonction de la qualité de l'odeur qu'Isaac a béni Jacob. Il y avait des éléments qui ont fait que Isaac a béni Jacob. Premier élément, va me tuer un gibier. C'est le premier problème. Vous voulez recevoir une grâce sans tuer un gibier. Lorsque vous voulez être béni par un père spirituel, mais écoutez, j'ai dit à quelqu'un, passez tout votre temps à critiquer un homme de Dieu, ça ne changera en rien ce que Dieu veut faire dans sa vie. Rien. Passez tout votre temps, j'aime tout chez lui, mais c'est la partie d'offrande là, je n'aime pas trop. Prenez votre temps. Isaac, il n'a jamais béni Jacob tant que Jacob ne lui apportait pas quelque chose à manger. Apporte que je mange et que mon âme te bénisse. Il y a la bénédiction verbale, c'est normal. Daddy, sois béni. Ah, toi, sois béni. Ça, c'est causerie. Mais pour que ta destinée change, pour que l'odeur change, 1, lève-toi, va chercher. 2, rapporte. 3, prépare. 4, donne-moi ça de tes mains. 5, que je mange. 6, que mon âme te bénisse. Il n'a pas dit que mon âme te bénisse. Et maintenant, 7, approche-toi. L'odeur. Parce que tu peux tout faire avec une mauvaise aura. Regardez bien. Vous allez voir ce que les Écritures déclarent. Et ça va ouvrir votre entendement. Et ça va ouvrir votre intelligence. Regardez maintenant. Il dit ceci. Verset Genèse 27, Genèse 27, verset 27. Il s'approcha et l'embrassa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il le bénit en ces termes. Oui, l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que le Seigneur a béni. L'odeur de mon fils est comme un champ que le Seigneur a béni. 1. On continue. Que Dieu te donne de la rosée. C'est maintenant il va plus. Il dit, il a senti d'abord l'odeur. Quand il a percuté la révélation de l'odeur qui a une bonne odeur, il dit maintenant, je vais parler. Si Isaac avait une odeur destructrice, affectée, si Jacob avait cette odeur la parole, Isaac allait lui dire, il faut que tu sois purifié. Il faut que quelque chose change. Écoutez,
C'est votre odeur qui déclenche la bénédiction. C'est votre odeur dans votre vêtement. Votre vêtement, c'est votre identité. C'est l'état de votre cœur. Votre vêtement, c'est votre identité. On reconnaît un médecin par sa blouse, un pompier par son habit, un pilote, un juge, un avocat. Chacun a son habit. Même pasteur a son habit. Prêtre a son habit. Imam a son habit. On reconnaît par l'habit. Prisonnier même a son habit. Donc quand il approche, il sent l'odeur. Il dit maintenant, l'odeur de mon fils est comme. Quelle est ton odeur? Toi qui m'écoutes là, ton odeur c'est quoi? Tu as quelle odeur? C'est pourquoi il dit tout le monde prenez ça. On va changer votre odeur. Citez-moi les éléments que je demande de comprendre, s'il vous plaît, rapidement. Dépêchez-vous. Que Dieu te donne de la rosée du ciel. Qu'il te bénisse des ressources de la terre. Qu'il y ait l'abondance du blé et du vin. Que les peuples te servent. Que les nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères. Que les enfants de ta maman se prosternent devant toi. C'est pas moi qui ai dit, hein. Lisez ça. Verset 29. Maudit soit celui qui te maudira. Béni soit celui qui te bénira. Écoutez maintenant. Verset 30. Isaac avait achevé de bénir Jacob. Et Jacob avait à peine quitté Isaac son père que Ésaü, son frère, revint de la chasse. Ouais. Quand il a fini de tout dire, Ésaü revient de la chasse. Quand il finit de tout dire, paf, Ésaü revient de la chasse. Chacun sa nouvelle bouteille d'huile, son déodorant. Ne jouez pas avec ça. La Bible dit que l'huile est le symbole de l'esprit. Et l'onction brise le jour. Ouais. L'onction brise le jour. Prends de l'huile de ricin. Ou tu prends de l'huile d'olive. Ou de l'huile d'amande douce. Un nouveau déodorant. Et mets ta sémence avec le chiffre 5. Ne jamais rater. Réécrivez ça bien. Voilà, on est dans le 5e mois. 50. On ne joue pas avec ça. Ce n'est pas de l'amusement. Il faut que quelque chose se passe dans ta vie. Ce 5e mois-là, quelque chose doit se produire. Il faut un bouleversement. Il faut que l'odeur la change. La Bible déclare que lorsqu'Isaac quitta son père, Ésaü arriva. Écoutez maintenant. Il prépara lui aussi un plat appétissant qu'il apporta à son père. Il dit à son père, lève-toi père, mange de mon gibier, afin de me bénir moi ton fils. Isaac son père lui dit, qui es-tu? Il répondit, je suis ton fils premier-né. Ésaü. Isaac saisi d'un tremblement. Il dit, qui est donc celui qui a mangé du gibier et qui l'a apporté? J'ai mangé de tout ce qu'il a donné et je l'ai même béni et il sera béni. Je l'ai même béni et il sera béni. Ce n'est pas béni. Lorsque Ésaü entendit les paroles de son père, il poussa des grands cris. Des cris terriblement amers. Et dit à son père, moi aussi, bénis-moi père. Il répondit, ton frère est venu par ruse. Il a pris ta bénédiction. Il n'y a pas deux bénédictions. Ta. Il a pris ta. Regardez le pouvoir de l'odeur. Il dit, ton frère a pris ton odeur. Il est venu chez moi, je l'ai béni. Maintenant tu viens. C'est comme une usurpation de titre odorifique. Il a pris ta bénédiction. C'est fini, il a fini de parler. Ta bénédiction. Ta bénédiction. Ta bénédiction. Écoutez maintenant. La Bible dit, est-ce parce qu'il s'appelle le nom de Jacob qui m'a supplanté par 2 fois? Il avait déjà pris mon droit de naissance. Maintenant, il prend ma bénédiction. Il ajouta, n'as-tu pas de bénédiction? Verset 37. N'as-tu rien en réserve pour moi? Isaac répondit à Ésaü,
j'ai fait de lui ton maître. L'odeur. Par l'odeur, on peut vous rendre esclave, ou par l'odeur, on peut vous rendre maître. Je vous dis la bénédiction aveugle. Je dis la bénédiction est aveugle. C'est la base de notre enseignement. La bénédiction ne voit pas. Elle réagit à l'odeur et à ce qu'elle entend. Dieu, pour te bénir, il ne regarde pas. Il réagit à l'odeur de la sémence et l'offrande que tu lui envoies et à la puissance de la prière. Hey! Massé Kabro Karama, je chute par rapport à mon message. Je chute maintenant, je descends. Écoutez maintenant, je chute. Il dit, n'as-tu pas de bénédiction en réserve? Il dit, non, 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 non. Il sera ton maître. Je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs. Je l'ai pourvu de blé et de vin. Que puis-je donc faire pour toi, mon fils? Esaïe dit à son père, n'as-tu pas que cette seule petite bénédiction pour moi? Moi aussi, bénis-moi, comme je vous ai dit la dernière fois. Papa dit une parole. Papa, une petite parole. Moi aussi, papa, dis une chose sur moi. Papa, dis une petite parole. Daddy, une parole. Ça ne marche pas. Écoutez maintenant, il dit, il se mit à sangloter et Isaac, son père, lui dit, verset 39, tu habiteras loin des ressources de la terre, parce qu'il a déjà donné ça à ton frère. À certains. Il dit, la rosée du ciel et de la terre d'en haut s'éloigneront même de toi. Ouais. Quand j'ai déjà donné à ton frère, je ne peux pas réinventer. Parce qu'il est venu avec la stratégie pour arracher ta bénédiction. Tu as ton nouveau déodorant, tu as ton huile, tu as ça. Tu as ton nouveau déodorant, tu as ton huile, tu as ça. Tu es prêt? Tu peux saisir ton déodorant maintenant. Ton odeur peut changer à partir d'aujourd'hui. Ton odeur doit changer à partir d'aujourd'hui. Quelque chose doit se passer. Nous allons faire cela par la foi. Il y a des choses que je donne en secret via WhatsApp. Ceux qui me contactent via WhatsApp. Papa, je veux un changement total. Je veux vivre une autre histoire. Je veux un témoignage vivant. L'odeur de mes vêtements, ça doit changer. Quelque chose doit se passer dans ma vie. Ton père avait une odeur. Ta mère avait une odeur. Regarde la vie de tes enfants. Il y a une odeur. Regarde ta destinée, il y a une odeur. C'est pas normal. Il faut que quelque chose change. L'odeur qui s'est levée contre ta vie. L'odeur qui s'est levée contre ta destinée. L'odeur qui s'est levée contre ton existence doit changer. Approche-toi que je te sente. Approche-toi. Approche-toi. Quand il a senti l'odeur de mon fils est comme l'odeur des champs que l'Éternel a bénis. Tu dois avoir une odeur qui est comme une odeur que l'Éternel a bénie. C'est pourquoi nous rentrons dans le nouveau départ. Un nouveau départ. À partir de ces 3 jours, un nouveau départ doit arriver. À partir de ces 3 jours, une nouvelle action doit se produire. Les sorts qui sont lancés, les sortilèges lancés, la mauvaise odeur lancée contre toi, lancée contre tes enfants, lancée contre ta santé, lancée contre ton travail, lancée contre tes projets. Cette mauvaise odeur doit quitter au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cette odeur doit se délocaliser. Cette odeur doit se déprogrammer. Cette odeur qui fait que dans ta famille on ne se marie pas.
Cette odeur qui fait que dans ta famille, on ne voyage pas. Cette odeur qui fait que dans ta famille, on ne prospère pas. Cette odeur qui fait que tu arrives, il n'y a pas d'entrée financière. La Bible dit, d'autres ont l'odeur de la mort, d'autres ont l'odeur de la vie. Ayons en nous l'odeur de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que nous déportons, nous transportons cette odeur. C'est important de comprendre ces choses-là. Tu dois avoir cette odeur. Tu dois avoir cette odeur. Vous savez, le monde entier avait péché. Le monde entier était déstabilisé. Dieu, dans sa colère, a tué l'humanité tout entière. Et il a recommencé. Et quand il a recommencé, il y a un homme qui a eu une vision. Et cet homme s'appelait Noé. Et cet homme a bâti l'arche selon l'instruction de Dieu. Et ce Noé-là, il a eu à sauver combien de personnes? 7 personnes plus, ça fait 8. 8, le chiffre de l'alliance. 8, le chiffre du recommencement. 8, le chiffre de la grâce. Et cet homme, Noé, lui, sa femme, 2. Ces 3 enfants plus les 3 femmes, ça fait 8. Dieu a recommencé avec 8 personnes. Qu'est-ce que Noé va faire? Il sait que la terre est en putréfaction. La terre est gaspillée parce que toute la terre est remplie de cadavres. Noé va poser une action. La Bible nous dit ceci. Genèse chapitre 8. La Bible déclare ceci. Écoutez bien. Noé au verset 20 jusqu'au verset 22. Écrivez-moi tout cela. Noé, Genèse 8, verset 20 à 22. Dieu a sauvé la terre par 8 personnes. Et Dieu va opérer au travers de la vie de Noé au chapitre 8, verset 20 à 21. Que tout le monde comprenne. Je termine mon message là. C'est la première fois que le mot odeur est sorti dans la Bible. C'est là, bonne odeur, meilleure odeur va apparaître. Ouais, l'odeur va toujours être là. Mais Noé va faire que l'odeur va prendre une autre option. L'odeur va prendre une autre tournure. Ouais, la Bible dit, Noé bâtit un autel à l'Éternel. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Genèse 8, verset 20 à 22. Écrivez bien. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Genèse 8, verset 20 à 22. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures, tous les animaux purs, selon l'espèce qui sortit de l'arche, et non ceux qui étaient en vie, parce que tous sont morts. Il est venu avec une nouvelle race d'animaux sélectionnés, purs, conservés dans l'arche. Il va bâtir un autel à l'Éternel avec les animaux purs. On connaît les animaux impurs. Il a pris les purs, les animaux purs, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, les colombes. Il a pris les animaux purs, animaux comme oiseaux. Vous lisez Lévitique, on va vous montrer les animaux impurs et les animaux purs. Noé va choisir une sélection VVIP. Qu'est-ce qui va se passer? Parce que l'odeur du péché, la saleté, le monde détruit, Noé va prendre des animaux purs pour provoquer Dieu. Il sait que Dieu a un problème. Isaac, aveugle. Une seule chose qu'il va remarquer, l'odeur. Une seule chose qu'il va écouter, la prière. Isaac ne voit pas Jacob. Il entend la voix. Et il sent l'odeur. Noé, c'est que Dieu est irrité, fâché, en colère. Il sait une seule chose. L'odeur va lui créer un problème. Alors Noé prend les animaux purs. Il va bâtir un autel. Et quand il va bâtir l'autel, l'Éternel sentit. Écoutez bien.
Verset 21. L'Éternel sentit une odeur agréable. Et l'Éternel dit en son cœur. Oh! Dieu a un cœur. L'Éternel dit en son cœur. Plus jamais je ne maudirai la terre. À cause de qui? À cause de Noé. À cause de quoi? À cause des animaux purs. Pourquoi? L'auteur. Le péché saint. Mais les animaux purs. En fait, Dieu dit, plus jamais je ne maudirai la terre. Si c'est à cause de l'homme, plus jamais je ne le ferai. Il va dire encore, parce que les pensées du cœur de l'homme sont déjà mauvaises depuis sa jeunesse. Je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'avais fait. C'est une repentance divine. Dieu s'excuse. Si j'avais eu Noé tôt, je n'allais pas frapper la terre. L'autel que Noé vient de faire fait que Noé a sauvé l'humanité. Toi et moi, on vit là. C'est à cause de l'autel de Noé. Écris ça, l'autel de Noé. C'est l'autel qui nous a sauvés. Jésus est venu prendre le relais pour qu'on soit dans son royaume. Si on est sur terre là, c'est Noé. Qui a parlé d'autel à Noé? Première fois qu'autel va venir sur la terre, écrit dans la Bible, c'est un homme qui s'appelle Noé. Qu'est-ce que c'est qu'un autel? C'est une plateforme physico-spirituelle qui convoque une divinité et un humain. La plateforme est le lieu de sacrifice. Verset 22, que vous devez retenir jusqu'au retour de Jésus, que vous n'allez jamais pouvoir annuler. Pourquoi? Vous voulez qu'on arrête de parler de ça? Vous n'allez pas pouvoir, à cause du verset 22. Genèse 8, verset 22, là, c'est le dernier verset. Il dit, tant que la terre subsistera, la loi des semences et de la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Faut ouvrir tes oreilles. J'ai bien t'expliquer en français d'Inkaja. Il dit, tant que la terre existe, la loi du donner et du recevoir ne vont jamais s'arrêter. Donc si c'est ton combat dans l'affaire de Dieu de ne pas donner, faut changer de camp. Parce que la Bible dit, ça va jamais. Il dit, tant que la terre subsistera à cause de l'autel de Noé qui a amené une odeur dans le nez de Dieu, jamais on va arrêter de donner. Et jamais je vais arrêter aussi de bénir. C'est pourquoi Jésus a dit, vous aurez toujours les pauvres avec vous. Ils n'arrêteront jamais d'être pauvres. Mais celui qui donne dans mon œuvre, je le bénirai. Celui qui sème avec abondance, moissonnera avec abondance. Celui qui sème peu, moissonnera peu. Celui qui n'a pas peur de donner, je n'aurai pas peur de le bénir. N'ayez pas peur que celui à qui l'on prêche la parole fasse part de tous ses biens à celui qui lui prêche la parole. Paul a allé plus loin. Et Paul dit, nous avons sémé en vous les biens temporels. Pourquoi avez-vous peur de s'aimer en nous? On a sémé les biens spirituels. Pourquoi avez-vous peur de nous bénir avec vos biens temporels? Votre seul combat sur la toile, la dîme n'est pas biblique. La dîme est dans l'Ancien Testament. La dîme est passée. Jésus, c'est Jésus, c'est Jésus. Celui qui a envoyé la dîme, il s'appelle Melchisedec. Quand il est arrivé, c'est Abraham qui lui a donné la dîme de tout. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Abraham n'était pas sous la loi. Hein. Abraham n'était pas sous la loi. Votre père Abraham, là, il n'était pas sous la loi. C'est pourquoi quand on meurt, on va dans le sein d'Abraham. Parce que la loi, elle ne donne pas une opportunité de s'en sortir, œil pour œil, dent pour dent. C'est Moïse qui a envoyé la loi. C'est Moshe qui a envoyé la loi. Abraham, il était sous la grâce. Abraham a compris le mystère de la sémence. Il donna tout ses dîmes à Melchisedec qui le bénit. Par quoi? En lui donnant du pain et du vin. Qu'est-ce que Melchisedec
venait de changer chez Abraham son ADN. Il a changé son ADN. Parce qu'il vient d'une tribu de malédiction. Son père s'appelle Terach. Terach signifie retard. Abraham, Dieu lui a parlé en retard. Abraham a eu des enfants en retard. Abraham a été béni en retard. Abraham a quitté la terre de son père en retard. Tout est en retard. Ça, c'est un autre enseignement. Je m'arrête là. Il est 23h21 GMT, minuit ailleurs, 1h du matin ailleurs, 4h quelque part, 5h quelque part, 2h ailleurs, je m'arrête là. On continue demain. Et vous allez voir encore des choses. Et vous allez comprendre encore des choses. Ouais. Tant que la loi, tant que la terre subsistera, la loi de la sémence et de la moisson persisteront. C'est pas moi qui ai dit. Genèse 8, 22. Donc, si c'est ça là, tu vas enlever sur la terre ici, il faut chercher au travail. On ne va jamais arrêter ça. Père, je prie que tous ceux maintenant qui ont leur déodorant dans leurs mains, l'onction surnaturelle avec laquelle j'opère depuis 40 ans, affecte tous les déodorants maintenant. Que la mauvaise odeur de leur père et de leur mère, connectés par leur village, connectés par leur famille, l'odeur qui vient des hôtels de leurs parents, l'odeur qui sort de l'hôtel de leur famille maternelle comme paternelle, j'annonce maintenant que la mauvaise odeur se délocalise, que la mauvaise odeur change de camp, que la mauvaise odeur parte dans le camp de l'ennemi. Nous sommes de ces générations purifiées par l'autel de Noé. Nous sommes de ces générations purifiées par l'autel de Noé. Maintenant même, que tous ceux qui pulvérisent maintenant cela, sous les aisselles, dans leurs vêtements, dans leurs chambres, devant leur porte, que spirituellement cette action, révélée par ton esprit, change l'atmosphère. Que toute personne qui vient chez eux avec une mauvaise odeur, que cette action posée maintenant attaque tout ennemi. Je libère maintenant dans le spirituel. Je libère dans le spirituel la faveur surnaturelle. Que à partir de demain, à leur réveil, il y ait quelque chose qui affecte leur entourage. Dès lundi où ils iront, avec qui ils parleront, que les projets destructeurs du camp de l'ennemi soient renversés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai déclaré cela. J'ai parlé à ma qualité de prophète, père et patriarche. Posez cette action. Pompe sur toi, pompe dans ta maison, comme un insecticide. Déclare maintenant 3 fois ce soir, tcha, 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 au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Sur la parole du prophète, je libère et je jette le filet. Que l'odeur change en celui au nom de Jésus. Je prends l'huile. Demain, on parle de l'huile. Demain, on parle du ministère de l'huile. Que tous ceux qui ont compris cela, que tous ceux qui ont percuté cela, nous sommes en alliance du chiffre 5. Odeur, changement. Hôtel avec le chiffre 5. Plusieurs personnes appellent, j'envoie mes 50 000 francs, j'envoie mes 50 000 francs, j'envoie pour ma femme et moi mes 100 000 francs, j'envoie pour moi mes enfants mes 150 000 francs. Dépêchons-nous. Demain, je passe à autre chose. Que la grâce du Seigneur soit votre partage. Si tu veux sécuriser ton mois, tu veux sceller cela en même temps avec ta dîme, avec ton offrande, tant que la loi, tant que la parole de Dieu nous annonce que la terre subsistera, la loi de la sémence et de la moisson ne passeront jamais. Retiens cela à vie, afin que Dieu change ton histoire
afin que Dieu te fasse prospérer et que Dieu te bénisse dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce du Seigneur soit votre partage, que la bénédiction de Dieu s'attache à votre vie et que toute programmation démoniaque qui combat votre vie soit vouée à l'échec. Demain, je vous donnerai un secret puissant, un secret extraordinaire, un secret puissant dans la vie de Jacob et dans la vie de Ésaü. C'est important de comprendre ces choses. Il y a un mystère qui va se produire et Dieu te bénira. Que la faveur et la grâce du Seigneur soient votre partage. Shalom, shalom, shalom. Vous pouvez partager ce direct pour aider des personnes. Partagez rapidement pour que des personnes soient aidées, que des personnes reçoivent ce message et ça va faire du bien à plusieurs personnes. Tous ceux qui sont à Abidjan, samedi 10h, nous avons un programme de prière. Je demande aux gens de venir à leur parfum ou leur déodorant et puis l'huile. Samedi, ne ratez pas cela, je ne m'amuse pas avec cela. Samedi, tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire, ne ratez pas ça. Demain, on va parler de la prière, l'huile. On va parler du mystère de l'huile. Hein? Très important. Ce mois de mai là, c'est un mois de bénédiction. On est dans la bénédiction, la bénédiction, la bénédiction. Tu vas tellement entendre ça que tu vas te formater à être béni. Tu vas tellement entendre ça que ta vie va accepter que tu dois être béni. Que tes enfants soient bénis. Que tu sois prospère. Que tes enfants soient prospères. Au nom de Jésus. Soyez bénis. Utilisez votre déodorant toute cette semaine. Vous avez des enfants, vous pouvez pomper dans votre même, mettez sur eux. Quelque chose va se passer. J'attends toutes nos sémences. Shalom. Rendez-vous demain. On va encore apprendre beaucoup de choses. Que Dieu vous bénisse. Écrivez-moi via WhatsApp, je vous répondrai. Bye bye.